Un millionnaire a offert une robe de luxe à sa femme de ménage et l'a invitée à l'accompagner à la dernière minute à la soirée de gala de l'entreprise, mais lorsqu'elle est arrivée, tous les invités se sont levés pour l'applaudir. Claire Moreau se levait chaque matin à 5h30 dans le petit studio qu'elle louait au dernier étage d'un vieil immeuble du 14e arrondissement. Paris s'éveillait lentement autour d'elle, mais dans son monde, tout devait être silencieux, précis, efficace. Elle enfilait son uniforme soigneusement repassé la veille, rassemblait ses cheveux en un chignon discret et descendait à pied les 6 étages, refusant d'utiliser l'ascenseur trop ancien, toujours grinçant. Elle était déjà une ombre lorsqu'elle franchissait les grilles de la grande demeure de l'avenue Foch, où elle travaillait depuis 6 ans. Adrien Lefebvre, le propriétaire des lieux, était un homme d'affaires influent, propriétaire d'une entreprise de technologie appliquée à la finance, respecté et redouté dans le monde des affaires. Il habitait seul, rarement présent en journée, souvent en déplacement. Il n'avait jamais eu besoin de surveiller le travail de Claire. Elle connaissait chaque coin de la maison, chaque rideau à repasser, chaque trace de doigt à faire disparaître avant que quelqu'un ne puisse la remarquer. Dans cette maison, Claire évoluait comme une présence fantomatique. Elle préparait les repas selon les préférences du patron, qui changeait peu. Elle s'assurait que les journaux du matin soient posés dans le bon ordre, que la température du salon soit exactement celle qu'il préférait à son retour. Elle savait quand changer les fleurs, quand renouveler le café dans la cuisine, même si personne ne la remerciait jamais. Elle avait appris à effacer ses traces, à se faire oublier. Et elle ne s'en plaignait pas. Pourtant, derrière cette discipline quasi militaire, il y avait une femme forgée par l'épreuve. Son regard calme cachait une douleur ancienne, une cicatrice que personne n'avait jamais devinée. Elle avait connu l'échec, la perte, l'abandon. Un jour, elle avait tout perdu, famille, avenir, dignité. Mais plutôt que de se plaindre ou de tomber, elle s'était relevée, lentement, patiemment. De cette douleur, elle avait tiré une force singulière, une résilience silencieuse, qui imprégnait chacun de ses gestes. Ce n'était pas une résignation, c'était une forme de foi. Claire croyait encore que la dignité humaine ne dépendait pas de la reconnaissance ou des regards. Elle croyait en l'utilité discrète, en la beauté des choses bien faites sans témoin. Sa vie, bien que solitaire, n'était pas vide. Elle lisait chaque soir avant de dormir, écrivait parfois des pensées dans un vieux carnet. Elle parlait peu, mais écoutait tout. Elle ne cherchait ni promotion, ni reconnaissance. Elle voulait juste que les choses soient à leur place. Certaines collègues disaient qu'elle était bizarre, trop sérieuse, distante. Mais Claire n'avait pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Elle savait qui elle était, même si le monde l'ignorait. Elle n'était pas née pour briller, sous les projecteurs. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce jour-là, comme tous les autres, elle était arrivée avant l'aube. Elle avait préparé le petit déjeuner, nettoyé le bureau, arrosé les plantes. Puis, elle avait passé l'aspirateur dans la grande bibliothèque où personne ne mettait les pieds depuis des semaines. Elle n'attendait rien d'extraordinaire. La journée serait identique à toutes les précédentes. Et pourtant, un minuscule détail allait tout faire basculer. Un détail anodin, presque absurde. Un retard imprévu d'Adrien Lefebvre. Ce soir-là, il rentra plus tôt. Trempé par une pluie soudaine, il franchit la porte d'entrée à 19h22, ce qui ne lui ressemblait pas. Claire, qui était sur le point de terminer sa journée, se trouva encore dans l'entrée, chiffon à la main. Elle s'apprêtait à le saluer discrètement et à partir, comme toujours. Mais il la regarda autrement. Pas comme un patron regarde, une employée, mais comme quelqu'un qui vient de prendre une décision étrange et irréversible. Elle n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, elle allait sortir de l'ombre. La pluie tombait en nappes épaisses sur les toits de Paris, dessinant des filets transparents sur les fenêtres de la cuisine. Claire avait déjà éteint les lumières principales, rangé la vaisselle et préparé le plateau du lendemain avec une rigueur habituelle. Elle s'apprêtait à mettre son manteau quand le bruit de la porte d'entrée troubla le silence. Ce n'était pas rare qu'Adrien Lefebvre rentre tard, mais il prévenait toujours, et ce soir-là, il ne l'avait pas fait. Elle sentit une tension inhabituelle dans l'air, une sorte de précipitation contenue. Elle se figea en entendant ses pas se diriger vers la cuisine. Il ne passait jamais par là à cette heure. Lorsqu'il apparut dans l'encadrement de la
porte, ses cheveux humides collés à son front, Claire remarqua quelque chose d'inédit dans son regard. Une hésitation, presque une vulnérabilité. Il ne portait pas son habituel manteau de laine, mais un trench détrempé, et son costume semblait avoir souffert de la pluie. Sans un mot, il posa ses clés sur le comptoir, puis leva les yeux vers elle. « Claire, j'ai besoin de vous, » dit-il simplement. Elle resta interdite, le ton n'avait rien d'un ordre. Il n'était pas cassant, ni autoritaire, mais il portait une urgence contenue. Elle se redressa instinctivement, les mains encore humides du torchon. « Bien sûr, monsieur Lefebvre, que puis-je faire ?» Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot, puis s'avança de quelques pas. « J'ai un problème. Ce soir, j'étais censé être accompagné à la soirée annuelle de la société. Une présence de courtoisie, vous comprenez ? Mon associé vient d'annuler à la dernière minute. C'est une soirée importante, beaucoup de partenaires internationaux, des journalistes, des investisseurs. Je ne peux pas y aller seul. » Claire fronça légèrement les sourcils, tentant de comprendre le lien entre son récit et sa présence ici, devant elle. « Je suis désolé de vous demander cela si tard, mais j'aimerais que vous m'accompagniez. » Le silence tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Claire, figée, sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage, suivie immédiatement d'un doute féroce. Il devait plaisanter. Était-ce une épreuve? Une farce d'un goût douteux? Non, Adrien Lefebvre n'était pas homme à plaisanter ainsi. Et pourtant, elle, une simple domestique, dans une soirée de gala parmi les élites parisiennes, l'idée même lui paraissait absurde. « Pardon, monsieur, moi ?» Il hocha la tête sans détourner le regard. « Oui, vous. » Claire recula d'un pas par pur réflexe. Sa voix tremblait malgré elle. « Je ne pense pas que ce soit approprié. Je ne suis pas ce genre de femme. Vous devriez... Je suis certaine que quelqu'un d'autre conviendrait mieux. » Mais Adrien s'approcha encore, sans agressivité, simplement déterminé. « Je ne cherche pas ce genre de femme. Je cherche quelqu'un de fiable, de vrai. Et ce soir, je n'ai confiance qu'en vous. » Il n'y avait ni flatterie ni stratégie dans sa voix. Juste une sincérité brute, désarmante. Claire sentit une contradiction naître en elle. Une partie d'elle voulait s'échapper, retourner à l'ombre discrète de sa vie. L'autre, enfouie depuis longtemps, voulait comprendre ce regard, ce choix inattendu. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas, monsieur. Je n'ai rien à me mettre. Je ne saurais pas comment... » Adrien esquissa un sourire fatigué, comme s'il s'était préparé à cette réponse. « Tout est prévu. Vous n'aurez qu'à dire oui. » Il tourna les talons sans attendre de réponse, laissant derrière lui le parfum humide de sa veste trempée. Claire resta seule dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. L'invitation n'avait rien de romantique. Elle le savait. C'était un besoin logistique, une solution de dernière minute. Pourtant, pourquoi elle? Pourquoi lui demander à elle, invisible, silencieuse, anonyme? Elle monta les escaliers lentement, comme dans un rêve. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle se changea mécaniquement, rangea son uniforme, brossa ses cheveux. En quittant la maison, elle se retourna une dernière fois vers l'entrée, comme pour s'assurer que tout était bien réel. La pluie n'avait pas cessé, mais elle ne la sentait plus. Sur le chemin du retour, son esprit s'emballa. Et s'il y avait une autre raison? Et si cette invitation cachait quelque chose de plus profond? Elle repoussa l'idée avec une fermeté presque brutale. Non. Ce n'était qu'un hasard, une convenance, une anomalie dans une routine trop bien huilée. Pourtant, au fond d'elle, une fissure s'était ouverte. Minuscule, mais irréversible. Une voix ténue, à peine perceptible, commença à murmurer. Et si pour une fois elle acceptait de ne pas se cacher? Et si elle osait, juste une fois, se montrer au monde autrement? Elle chassa cette pensée en montant les escaliers de son immeuble, mais elle savait déjà que quelque chose avait changé. Le lendemain allait être différent, irrémédiablement. Lorsque Claire se réveilla ce matin-là, le ciel était d'un gris uniforme et une fine bruine couvrait les vitres de son petit appartement. Elle avait mal dormi, tourmentée par des images floues d'une soirée qu'elle n'avait pas vécue, de regards imaginés, de conversations improbables. Elle avait rejeté l'idée à maintes reprises pendant la nuit, mais quelque chose dans l'attitude d'Adrien Lefebvre la hantait encore. Il n'avait pas insisté davantage, n'avait pas tenté de la convaincre. Et pourtant, l'intention de ces mots résonnait encore en elle, une confiance étrange, presque déplacée, qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle prépara son café comme à l'accoutumée, puis alla ouvrir les volets.
C'est à ce moment-là qu'elle vit l'enveloppe glisser sous sa porte. D'un blanc cassé élégant, avec son prénom écrit à la main en lettres fines, presque tremblantes, Claire. Elle hésita un instant avant de la ramasser. Ce n'était pas une facture, ni un avis administratif. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Adrien. Son cœur accéléra, et elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle ouvrit l'enveloppe d'un geste lent, presque solennel. À l'intérieur, un simple billet. Vous méritez d'être vu. Pas de signature, pas d'explication, juste cette phrase qui la frappa plus fort que n'importe quel discours. Elle sentit sa gorge se serrer. Puis, remarquant une autre chose au pied de son lit, elle se retourna. Une boîte rectangulaire, longue, enveloppée d'un papier satiné couleur ivoire, l'attendait là, silencieuse. Comment était-elle entrée ici? Le concierge? Une livraison discrète? Peu importait. Elle s'agenouilla devant le paquet, les mains légèrement tremblantes, et l'ouvrit avec précaution. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle. Un somptueux robe de soirée, d'un bleu nuit profond, taillée dans une étoffe si fine qu'elle semblait presque vivante au toucher. Le tissu épousait les doigts avec une douceur étrange, presque irréelle. À côté, une paire de chaussures à talons discrets, d'un noir brillant. Puis, dans un petit écrin de velours, un collier en or pâle, accompagné de boucles d'oreilles assorties, simples mais élégantes. Enfin, une carte cartonnée portait l'inscription « Rendez-vous au salon Camille, 10 heures. Réservation. À votre nom. » Claire resta figée un long moment. Le cœur battant à tout rompre, elle se leva lentement, comme si le moindre faux mouvement allait briser cette illusion. Elle porta la robe contre elle et se contempla dans le miroir fêlé de sa chambre. Même sans l'essayer, elle savait qu'elle irait parfaitement. Quelqu'un l'avait choisie avec soin, avec attention, pas comme un costume qu'on impose, mais comme une peau qu'on redonne. Mais aussitôt l'émotion passée, le doute se fit plus fort. Elle n'avait jamais porté un vêtement de cette qualité. Elle n'avait pas mis les pieds dans un salon de beauté depuis plus de 10 ans. Elle n'avait pas osé. Et maintenant tout cela? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi Adrien faisait-il cela? Ce n'était pas de la pitié, non, il n'était pas ce genre d'homme. Elle l'avait observé des années durant, et il n'avait jamais fait de geste gratuit. Alors pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle pensa à refuser encore. Elle pourrait ranger la robe, appeler le salon et annuler. Prétexter une maladie, une urgence familiale. Elle n'avait aucun engagement formel. Mais l'idée de refermer la boîte lui semblait soudain insupportable. Elle pensa à cette phrase. « Vous méritez d'être vue ». Était-ce cela qu'elle redoutait depuis si longtemps? Être vue? Exister aux yeux des autres, pas comme une silhouette floue dans un couloir, mais comme une femme entière, réelle. Elle s'assit sur le bord du lit, la robe posée sur ses genoux, les yeux fixés sur la carte du salon. 10 heures. Il était encore temps de changer d'avis, mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle n'allait pas reculer. Quelque chose en elle, une petite flamme longtemps étouffée, venait de se rallumer. Une curiosité, une soif de se redécouvrir. À 9h50, elle poussa la porte du salon Camille. L'intérieur était baigné de lumière naturelle et l'odeur de lavande flottait doucement dans l'air. Une réceptionniste l'accueillit par son prénom, sans poser de questions. « Suivez-moi, Madame Moreau, votre espace est prêt. » Claire marcha lentement à travers les couloirs blancs, le cœur battant fort. On l'installa dans une cabine privée. Une coiffeuse souriante entra peu après, accompagnée d'une esthéticienne. Elles la traitèrent avec une douceur presque irréelle, comme si elle était une cliente régulière, une habituée. Quand les mains expertes commencèrent à coiffer ses cheveux, à lisser sa peau, à rehausser ses traits, Claire sentit son corps se tendre, puis se détendre peu à peu. Elle n'était pas habituée à être touchée ainsi, elle n'était pas habituée à être regardée ainsi. À travers le miroir, elle observait la transformation avec une fascination inquiète. Était-ce bien elle, ou une version idéalisée qu'elle ne saurait jamais incarner pleinement? Elle ne dit presque rien. Elle se contenta d'observer, les gestes, les regards, les sourires. Rien n'était moqueur ou condescendant. On la traitait avec égard, comme si elle avait toujours été à sa place ici. Lorsqu'enfin on lui apporta la robe repassée et la laissa s'habiller, elle resta un long moment devant le miroir, vêtue de ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer porter. Ce n'était pas une autre femme. C'était elle, mais redéfinie.
révélée. Une Claire oubliée que la vie avait ensevelie sous des couches de silence. Elle respira profondément. Une voiture l'attendait. Le chauffeur la salua avec un simple hochement de tête. Elle monta à l'arrière, silencieuse, ses mains serrées sur son sac. Paris défilait derrière les vitres, indifférente et magnifique. Chaque feu rouge, chaque virage semblait retarder l'inévitable. Mais elle ne recula pas. Ce soir-là, Claire Moreau allait franchir un seuil invisible. Un seuil qu'elle n'avait jamais pensé traverser. Un pas vers un monde qui, jusqu'ici, n'était pas le sien. Mais cette fois, elle allait y entrer, en regardant droit devant elle. Le trajet jusqu'à l'hôtel de Crillon sembla à la fois interminable et trop rapide. Claire restait immobile sur la banquette arrière, observant son propre reflet dans la vitre teintée. Les lumières de Paris se réverbéraient sur ses joues maquillées, sur ses yeux soulignés avec une précision presque artistique. Elle reconnaissait ses traits, bien sûr, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement le maquillage ou la robe, ni même la coiffure élégante qu'elle n'aurait jamais osé demander. C'était le regard, un éclat nouveau, un mélange de peur et d'attente. Elle n'était plus l'ombre discrète qui traversait la maison sur la pointe des pieds. Elle était, ce soir-là, une présence affirmée, visible, et cette visibilité, loin de la rassurer, l'effrayait profondément. Quand le chauffeur annonça leur arrivée, Claire sentit ses mains se crisper sur la poignée de son sac. L'entrée du palace brillait de mille feux, et des silhouettes élégantes s'y pressaient, accueillies par un tapis rouge discret mais impeccable. Elle hésita une fraction de seconde. Une envie brutale de fuir l'envahit. Elle pourrait demander au chauffeur de faire demi-tour, prétendre une indisposition, disparaître avant même d'avoir été vue. Mais elle pensa à la robe, au billet, à la phrase « Vous méritez d'être vue ». Était-ce une invitation ou une injonction? Elle choisit d'y voir un encouragement. Elle descendit de la voiture, jambes légèrement tremblantes, sourire, crispé. Un portier lui ouvrit la porte avec un « Bonsoir, madame », parfaitement neutre. Personne ne la dévisageait encore. Elle était une inconnue parmi d'autres, mais elle savait que cela ne durerait pas. À l'intérieur, tout respirait. La grandeur. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les murs dorés. Les planchers vernis reflétaient les pas discrets des invités. Claire s'arrêta un instant, cherchant Adrien du regard. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Où aller, à qui parler, comment se comporter. Puis elle le vit. Il se tenait près d'un petit groupe d'hommes et de femmes en costume et robe de soirée. Il rit à une remarque, puis tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Et là, tout changea. Il lui adressa un sourire franc, détendu, comme s'il n'y avait rien de plus naturel que de la voir là. Il s'excusa auprès de son entourage et s'avança vers elle d'un pas calme. « Vous êtes magnifique, Claire », dit-il en l'approchant. Pas un compliment vide, pas un jeu de politesse, juste une affirmation tranquille, posée. Elle baissa les yeux, rougissante. « Je ne suis pas sûre d'être à ma place ici. » Il tendit le bras qu'elle accepta avec hésitation. « Ce monde a besoin de votre regard. » Elle ne répondit rien. Les mots étaient trop nombreux dans sa tête et aucun ne semblait approprié. Elle le suivit jusqu'au centre de la salle. Les conversations allaient bon train, les rires fusaient, les coupes de champagne circulaient avec fluidité. Mais à mesure qu'ils avançaient, une chose étrange se produisit. Les regards se tournaient vers eux. Lentement d'abord, puis avec insistance. Claire sentait son cœur battre à ses tempes. Ce n'était pas de la curiosité simple. Il y avait quelque chose d'autre, une surprise, une reconnaissance incertaine. Un silence relatif commença à s'installer autour de leur passage. Les discussions s'interrompèrent brièvement. Les verres restaient suspendus entre table et bouche. Claire aurait voulu disparaître, mais Adrien, toujours aussi calme, avançait avec assurance. Il s'arrêta devant un groupe d'invités importants, la présenta avec simplicité. « Voici Claire Moreau », rien de plus. Aucun titre, aucun statut, juste son nom. Puis les murmures commencèrent, des murmures discrets, à peine audibles, mais porteurs d'une tension grandissante. Claire sentait la sueur lui coller la nuque malgré la fraîcheur du lieu. Pourquoi ces regards? Pourquoi ce silence? Et soudain, comme un souffle léger, un premier applaudissement éclata. Un seul, venu d'un coin de la salle, puis un deuxième, puis un troisième. Le bruit monta comme une vague étrange, irréelle,
Des invités se mirent à applaudir, sans savoir pourquoi exactement. Quelque chose dans sa présence, ou peut-être dans ce qu'elle représentait, déclenchait une émotion silencieuse collective. Claire était figée. Adrien, à ses côtés, gardait son sourire tranquille. Il n'avait rien dit, rien demandé, mais il savait. Il avait semé quelque chose, et ce moment en était la récolte. Elle tourna la tête, vit des visages inconnus, émus, intrigués. Personne ne se moquait. Personne ne riait. Ce n'était pas une farce. Ce n'était pas une erreur. Elle sentit ses yeux picoter. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Elle se força à respirer lentement, à se tenir droite. Les applaudissements se poursuivirent encore quelques secondes, puis se dissipèrent, comme portés par un vent discret. Le bruit des conversations reprit, mais avec une tonalité différente. Claire n'était plus une ombre. Elle était devenue un mystère, une énigme, que tous voulaient décomprendre. Adrien lui proposa une coupe de champagne, qu'elle accepta d'une main encore tremblante. Ils s'éloignèrent un peu du centre, trouvant refuge près d'une colonne. Elle le regarda enfin, droit dans les yeux. « Qu'avez-vous fait ?» Il haussa légèrement les épaules. « J'ai simplement raconté une histoire. » Elle fronça les sourcils. « Quelle histoire ?» Il la contempla avec une gravité nouvelle. « La vôtre !» Mais il n'en dit pas plus. Il savait que ce n'était ni le lieu ni le moment pour révéler les détails. Ce serait pour plus tard. Ce soir, il lui laissait le temps d'habiter ce rôle inattendu, de sentir le poids et la légèreté d'une reconnaissance qu'elle n'avait jamais recherchée, mais qu'elle avait, sans le vouloir, méritée. Une reconnaissance née d'une vie de silence digne, de gestes invisibles, de fidélité silencieuse. Claire, encore tremblante, comprit alors qu'elle ne pouvait plus retourner en arrière. Plus maintenant. Lorsque Claire franchit le seuil du salon principal de l'hôtel de Crillon, un frisson invisible parcourut la pièce. La lumière des lustres se réfractait sur les cristaux du plafond, projetant des éclats mouvants sur les murs aux dorures anciennes. Chaque détail respirait la richesse, l'ancien prestige parisien. Les invités, vêtus avec une élégance étudiée, formaient de petits groupes de conversations animées. Rires feutrés, tintements de coupe, musique de fond discrète. C'était une chorégraphie bien huilée où chacun jouait son rôle sans surprise, jusqu'à ce que Claire entre. D'abord, personne ne la remarqua. Puis, lentement, les regards commencèrent à se détourner des conversations. Un visage inconnu, une silhouette nouvelle, une femme seule marchant à pas mesurés au bras d'Adrien Lefebvre, capta l'attention. Une seconde d'incertitude plana. On n'avait pas annoncé d'invité particulière. On s'attendait à voir une associée, une partenaire d'affaires, peut-être une personnalité connue. Mais cette femme-là n'était ni l'une ni l'autre. Elle n'était pas identifiée. Elle était belle, oui, mais d'une beauté sans exubérance. Une élégance discrète, presque intemporelle. Les conversations s'interrompirent, une à une, comme des notes suspendues. Les regards se figèrent. Certains baissèrent leur coupe, d'autres oublièrent la phrase entamée. Le silence ne fut jamais total, mais suffisamment présent pour créer une tension perceptible. Adrien, imperturbable, avançait avec Claire comme s'il traversait un couloir vide. Il saluait à peine d'un signe de tête les invités qu'il croisait. Sa posture disait tout. Elle était son égale ce soir. Claire, de son côté, sentait chaque fibre de son corps vibrer. Le poids de ses regards, leur charge silencieuse, la clouait presque au sol. Elle n'osait pas tourner la tête. Elle fixait un point devant elle, quelque part entre les épaules d'Adrien et les pas qu'elle devait encore franchir. Elle entendait les murmures, les chuchotements étouffés, et son cœur cognait contre sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. Elle se répétait intérieurement que ce n'était qu'un passage, qu'un instant à survivre. Mais au lieu de se dissiper, la tension se fit plus vive. Les murmures devinrent des échanges plus clairs. Certains invités commençaient à poser des questions à voix basse. Qui est-ce? Elle travaille avec lui? Jamais vu auparavant. Pourtant, il n'y avait ni moquerie ni condescendance dans les voix. Plutôt de la surprise mêlée d'un respect naissant. Quelque chose dans sa démarche droite, dans son regard fixé vers l'avant, imposait une forme de solennité. Elle ne demandait rien. Elle ne cherchait pas à séduire ni à se faire valoir. Elle était là, présente, et cela suffisait. Adrien s'arrêta près du centre de la salle, à l'endroit où se regroupaient les membres les plus influents de la société. Il serra quelques mains, fit 2 ou 3 présentations discrètes,
toujours sans expliquer qui était Claire. Elle-même ne disait rien. Elle hochait la tête avec respect, souriait poliment, mais évitait de prendre la parole. Elle ne voulait pas trahir son trouble. Chaque phrase aurait pu révéler son statut réel, son passé de femme de ménage. Pourtant, ce soir, personne ne semblait vouloir poser la question fatidique. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme dans la soixantaine, élégant, au regard pénétrant, s'approcha. Il serra la main d'Adrien avec chaleur, puis se tourna vers Claire. « Je crois vous avoir déjà vu quelque part, » dit-il, presque songeur. Claire sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit la bouche, prête à dire qu'il se trompait, qu'il devait la confondre avec quelqu'un d'autre. Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Adrien intervint avec calme. « C'est possible. Claire est une personne importante. » L'homme hocha la tête lentement, puis se mit à applaudir. 1, 2 fois. Lentement. Fort. Claire crut d'abord qu'il s'agissait d'une blague, d'une maladresse. Mais d'autres invités tournèrent la tête, virent la scène et, sans trop comprendre, l'imitèrent. Un cercle d'applaudissements se forma autour d'eux, grandissant progressivement, engloutissant la pièce entière. C'était comme un écho né d'un moment suspendu. Personne ne savait exactement pourquoi ils applaudissaient, mais ils le faisaient. Claire sentit ses jambes faiblir, ses mains se mirent à trembler légèrement. Elle ne pleura pas, mais l'émotion lui montait à la gorge, comme une vague irrésistible. Adrien posa doucement sa main sur son bras, comme pour l'ancrer dans le moment. Il ne disait rien. Il la laissait vivre cette scène sans explication, sans justification, comme si elle était légitime, comme si ce moment lui appartenait. Les applaudissements durèrent une trentaine de secondes, peut-être plus. Puis ils s'éteignirent, naturellement, comme s'ils avaient accompli leur fonction. Le murmure reprit, les vers s'entrechoquèrent à nouveau, mais quelque chose avait changé. Claire n'était plus une étrangère. Elle était devenue une figure centrale, une énigme que l'on respectait avant même de la comprendre. Elle n'avait encore rien dit, rien révélé, et pourtant, elle avait marqué la soirée d'une empreinte silencieuse. Adrien la guida vers une table plus retirée, l'invita à s'asseoir. Il appela un serveur, commanda du champagne et quelques amuse-bouches. Il ne disait toujours rien. Il lui souriait simplement, comme un homme qui avait vu juste. Claire, incapable encore de formuler une pensée cohérente, posa les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle comprenait maintenant que ce n'était pas un jeu ni une mascarade. Ce n'était pas un caprice d'homme riche. C'était une révélation orchestrée avec finesse. Adrien n'avait rien imposé. Il l'avait juste placée sous une lumière que le monde ne pouvait plus ignorer. Et cette lumière, loin de l'aveugler, commençait lentement à la réchauffer. Claire fixait la coupe de champagne posée devant elle sans y toucher. Les bulles remontaient à la surface dans une régularité presque apaisante, mais son esprit, lui, tourbillonnait sans trouver de point d'ancrage. Les visages qui défilaient autour d'elle lui semblaient irréels, comme s'ils appartenaient à une autre dimension. Elle se sentait à la fois au centre de la pièce et complètement détachée de tout. Ce paradoxe, aussi étrange qu'il fût, la maintenait dans un état de flottement difficile à décrire. Adrien, toujours assis à ses côtés, observait les alentours avec une sérénité absolue, comme s'il avait toujours su que tout se passerait ainsi. Il prit enfin la parole calmement, d'une voix basse que seule Claire pouvait entendre. « Je crois que vous méritez une explication. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, les sourcils froncés, mais ne dit rien. Elle ne voulait pas briser la fine membrane de silence qui l'enveloppait encore. Adrien prit cela comme un signe d'approbation et poursuivit, le regard droit devant lui, sans afféterie. Il y a quelques semaines, lors d'une réunion, avec mes associés les plus proches, on parlait de loyauté, d'éthique, de ce qui nous manque parfois dans les hautes sphères. J'ai raconté une histoire. Claire sentit son estomac se contracter. Une histoire vraie, celle d'une femme que presque personne ne remarque, mais dont la présence silencieuse a changé le cours d'une vie. Elle le regarda avec intensité, mais il ne tourna pas la tête. Il continuait lentement, comme s'il reconstituait le fil d'un récit ancien. Il y a 6 ans, quand mon entreprise a frôlé la faillite, j'étais sur le point de tout abandonner. Je ne dormais plus, je buvais trop. J'avais cessé de croire en ce que je faisais. Une nuit, en rentrant chez moi complètement vidé, j'ai entendu un murmure. C'était votre voix. Vous parliez au téléphone dans la cuisine, vous ne saviez pas que j'étais là.
Vous racontiez à quelqu'un que, malgré les difficultés, vous continuiez à faire votre travail avec soin. Parce que, disiez-vous, on ne sait jamais ce que le lendemain peut apporter. Claire se raidit. Elle se souvenait vaguement de cette nuit, d'une conversation avec une ancienne collègue qui avait perdu son emploi. Elle avait essayé de l'encourager, sans se douter que quelqu'un l'écoutait. Ce soir-là, reprit, Adrien, j'ai compris que je n'avais pas le droit de baisser les bras, que si vous pouviez continuer à croire en l'importance de votre tâche, alors moi aussi je devais retrouver cette foi. Vous avez rallumé quelque chose en moi, et ce quelque chose m'a sauvé. Il tourna enfin les yeux vers elle, cherchant son regard. Je ne vous ai jamais remercié, mais j'ai raconté votre histoire à mes associés. Pas votre nom, bien sûr, juste votre geste, votre constance, votre dignité. Ils ont été touchés. Ils ont voulu savoir qui vous étiez. Ce soir, en vous voyant, ils vous ont reconnu. Non pas votre visage, mais l'énergie, la force discrète. C'est pour cela qu'ils ont applaudi. Claire restait sans voix. Elle avait du mal à croire que ces mots lui étaient adressés, que ce moment d'intimité banale, cette conversation oubliée, avait eu un tel impact. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir plus longtemps ce regard qui lui renvoyait une image d'elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi me mettre dans cette position? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Adrien secoua doucement la tête, parce que le monde a besoin de savoir que l'ordinaire peut être extraordinaire, et parce que moi j'avais besoin que vous sachiez que vous comptez. Une émotion brute serra la gorge de Claire. Elle sentit ses yeux s'humidifier, mais elle se força à respirer lentement. Elle n'allait pas pleurer, pas ici, pas maintenant. Elle avait passé toute sa vie à contenir ses émotions, à se faire discrète, à ne jamais exiger ni attendre. Et pourtant, ce soir, on lui rendait quelque chose qu'elle n'avait jamais réclamé mais qu'elle avait toujours mérité, la reconnaissance. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Adrien se leva et l'invita à faire le tour de la salle. Cette fois, les regards étaient moins chargés de surprise. Il y avait de la curiosité, bien sûr, mais aussi du respect, voire de l'admiration. Plusieurs invités les approchèrent, échangèrent quelques mots. Félicitèrent Adrien pour son discours d'introduction qu'ils avaient anticipé. Puis se tournèrent vers Claire avec des questions sincères, parfois maladroites, mais jamais condescendantes. Un directeur d'un groupe hôtelier lui demanda comment elle voyait la gestion des équipes en période de crise. Un consultant lui parla de la difficulté de maintenir la motivation dans les échelons inférieurs des grandes entreprises. Claire, d'abord hésitante, répondit avec honnêteté, s'appuyant sur ce qu'elle connaissait. L'humain, le quotidien, les petits gestes qui changent une journée. Et peu à peu, elle s'aperçut qu'il l'écoutait, vraiment. Pas par politesse, mais avec attention. Un peu plus tard, un jeune responsable marketing lui dit en souriant « Ce que vous dites, on ne l'entend jamais dans les réunions de direction, mais on devrait. » Cette phrase résonna en elle comme un écho lointain. Peut-être était-ce cela au fond, être entendu. Pas admiré, pas applaudi, pas encensé. Juste entendu. Alors que la soirée avançait, Claire se sentit de plus en plus à sa place. Non pas parce qu'elle jouait un rôle, mais précisément parce qu'elle ne jouait aucun rôle. Elle était elle-même, intacte, présente. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle se demanda ce qu'elle pourrait faire de cette voix que l'on commençait à écouter. L'atmosphère dans la salle avait changé. Ce n'était plus une réception où les puissants échangeaient des politesses et validaient des alliances à demi-mot. Quelque chose de subtil s'était produit, une altération de la dynamique, comme si la présence inattendue de Claire avait réorganisé les lignes invisibles qui dessinaient les hiérarchies sociales et les cercles de légitimité. Elle ne savait pas encore si cela durerait, si c'était un effet de surprise ou une véritable ouverture, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait regardée autrement que comme un outil de fond, une présence fonctionnelle sans substance. Des groupes de personnes venaient maintenant vers elle, pas vers Adrien. Ils lui adressaient directement la parole, s'intéressaient à ses opinions, lui demandait comment elle percevait certaines choses du monde du travail, de la société en général. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui les poussait à venir, mais elle acceptait les échanges avec une humilité qui n'était pas feinte. Claire n'avait jamais appris à briller, mais elle avait toujours observé, et cette capacité à écouter, à capter les nuances, faisait d'elle une interlocutrice, inattendue mais profondément pertinente. Un homme d'une quarantaine d'années,
cravate dénouée et regard curieux, s'approcha d'elle avec un verre à la main. Il se présenta comme responsable des ressources humaines dans une multinationale du secteur de la santé. Il lui demanda ce qu'elle pensait de la valeur humaine dans la performance. La question aurait pu paraître déplacée, voire cynique, mais Claire y vit une ouverture sincère. Elle répondit simplement, sans prétendre posséder de grandes théories, que la performance n'avait de sens que si elle servait quelque chose de durable, que la reconnaissance devait exister avant les résultats, pas seulement après. Ces statements, mots sans emphase, furent reçus avec un intérêt évident. L'homme acquiesça puis l'interrogea sur ce qu'elle changerait si elle était à sa place. Claire hésita, mais répondit quand même. Elle parlerait moins de motivation et plus de dignité. Elle créerait des espaces pour que chacun puisse être écouté une fois par semaine, sans jugement, sans objectif. Il nota cela dans son téléphone, la remercia avec un sourire. Claire en resta presque troublée. Quelqu'un venait de prendre au sérieux une idée née d'une vie en retrait, d'une expérience muette. Puis vinrent d'autres invités. Une femme dans la cinquantaine, directrice de communication d'un grand groupe, lui demanda comment elle faisait pour garder son calme et sa constance dans un monde aussi bruyant. Claire répondit qu'elle avait appris, à force de silence, à entendre ce qui ne se disait pas, que le bruit parfois n'était qu'un masque, et que ce qu'on n'exprimait jamais valait souvent plus que ce qu'on répétait sans cesse. Un jeune entrepreneur s'intéressa à son parcours. Elle resta évasive sur les détails de sa vie privée, mais raconta qu'elle avait choisi une existence simple après que sa famille eut tout perdu. Elle n'en dit pas plus, mais ce peu de mots suffit à capter une attention nouvelle. Ce n'était pas tant l'histoire elle-même que la manière dont elle l'assumait. Sans misérabilisme, sans revanche, juste une acceptation lucide du passé et un ancrage profond dans le présent. Pendant ce temps, Adrien la laissait libre. Il observait de loin, ne s'imposait pas. Il semblait savourer cette métamorphose qu'il avait peut-être anticipée, mais dont l'intensité lui échappait maintenant. À un moment, il s'approcha, lui murmura que tout se passait au-delà de ses espérances, et que s'il avait su, il aurait organisé cette rencontre bien plus tôt. Claire sourit, mais ne répondit rien. Elle ne voulait pas analyser ce qu'elle vivait. Elle voulait le ressentir, le laisser se déposer en elle, comme une mémoire douce. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva seule quelques minutes, adossée à un pilier, observant les invités, les mouvements, les rires, les gestes, calculés. Elle ne se sentait ni supérieure ni inférieure. Elle avait trouvé une position rare, celle de témoin actif. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas encore pleinement intégrée, et cela lui convenait. Elle n'avait jamais recherché l'adhésion des masses, seulement un espace où exister dignement. Une autre personne vint à sa rencontre. Cette fois, il s'agissait d'un homme que Claire reconnut immédiatement, un ancien collègue de son frère, croisé autrefois dans un contexte douloureux. Il lui demanda un peu trop fort si elle était bien la fameuse Claire Moreau dont tout le monde parlait maintenant, avec un ton moqueur à peine dissimulé. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle lui dit qu'elle était simplement venue accompagner Adrien Lefebvre. Rien de plus. L'homme parut désarçonné et puis s'éloigna sans insister. Ce bref échange fut comme une piqûre de rappel. Tout le monde n'acceptait pas sa présence avec ouverture. Il y avait encore des murs, des doutes, des cynismes. Mais elle avait la force désormais de les encaisser. Elle n'était plus la jeune femme effrayée de perdre sa place. Elle savait ce qu'elle valait, et rien ne pourrait plus effacer cela. Au fur et à mesure que les heures passaient, Claire découvrait un nouveau langage, celui de l'estime implicite, du respect silencieux. Elle n'avait pas besoin d'être applaudie à nouveau. Elle sentait dans les regards, dans les sourires, une considération qu'elle n'avait jamais connue. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle était là, tout simplement, et cela suffisait. Vers la fin de la soirée, une musique douce remplaça les échanges verbaux. Quelques couples commencèrent à danser. Adrien revint vers elle, lui tendit, la main sans rien dire. Claire hésita une seconde, puis l'accepta. Ils dansèrent lentement, comme deux personnes qui n'ont rien à prouver. Elle ne savait pas encore ce que tout cela signifierait demain. Mais ce soir, dans cette salle où elle avait franchi un seuil invisible, elle dansait avec la certitude qu'elle n'était plus, et ne serait plus jamais, une simple ombre. La soirée touchait à sa fin, mais l'éclat des événements persistait, dans l'air comme une note suspendue.
Claire marchait lentement à travers les derniers groupes d'invités, saluant d'un sourire ceux qui la reconnaissaient à présent, échangeant encore quelques mots avec ceux qui osaient s'approcher. Elle ne sentait plus la robe sur sa peau, ni les talons sous ses pieds. Elle n'était ni inconfortable ni tendue. Elle flottait dans un état de conscience altéré, une sorte de calme intense né de l'acceptation soudaine de quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché à atteindre, être reconnue, et plus encore, être crue. Mais cette élévation, discrète, fut interrompue brutalement par un détail presque anodin, la vibration de son téléphone dans son sac à main. Un appel à cette heure tardive était rarement anodin. Elle s'excusa auprès de la personne qui lui parlait, se dirigea vers un coin plus discret près des baies vitrées et sortit l'appareil. Une notification de message. Un numéro qu'elle ne connaissait plus par cœur, mais qu'elle identifia aussitôt par l'impact qu'il produisit en elle. C'était son frère. Le message était court, presque sec. « Je t'ai vu. On dirait que t'as enfin trouvé ton costume. J'espère que c'est confortable. » Claire resta immobile plusieurs secondes. Son souffle se coupa net. Elle aurait préféré une claque physique. Il n'y avait pas de menace dans ses mots, mais une amertume qui ouvrait une vieille blessure à vif. Une douleur dont elle croyait avoir appris à vivre sans jamais la guérir. Elle fixa l'écran comme si les mots pouvaient se transformer, devenir autre chose. Mais non, c'était bien lui. Et c'était bien ce ton qu'elle reconnaissait trop bien, celui du reproche mêlé d'envie, de l'amour étouffé par la rancune. Elle sentit l'air se raréfier autour d'elle. Tout à coup, la robe semblait trop serrée, les regards trop lourds, les sourires trop lointains. Elle avait réussi à contenir cette part de son passé pendant des années, à la plier, à la enfermer dans une boîte soigneusement verrouillée. Mais il avait suffi de quelques mots pour que tout remonte. L'accident, la perte, la séparation, leur silence, l'échec de la réconciliation. Et maintenant, ce message, comme un rappel cruel que le passé n'oublie jamais, même lorsqu'on tente de le fuir par la réussite ou la reconnaissance. Elle quitta discrètement le salon, descendit un petit escalier menant à la terrasse arrière de l'hôtel, là où les fumeurs s'isolaient parfois. Il n'y avait personne ce soir. Le froid piquait légèrement la peau, mais elle l'accueillit comme un baume. Elle s'adossa à la rambarde, les mains agrippées au métal glacé, tentant de reprendre son souffle. Elle ne voulait pas pleurer ici. Pas maintenant. Mais les larmes montaient malgré elle. Ce fut Adrien qui la trouva. Il ne dit rien d'abord. Il resta quelques pas derrière elle, respectueux. Puis, d'un ton doux, presque inaudible, il murmura « Il y a un problème ?» Claire hocha la tête sans se retourner. Sa voix était brisée quand elle répondit « Mon frère, il m'a vu. » Adrien s'approcha lentement. Il connaissait peu de choses de sa famille, mais il avait compris au fil des années qu'il y avait là une fracture profonde, une blessure non refermée. Il attendit qu'elle parle davantage. Elle le fit, à demi-mot d'abord, puis dans une coulée de paroles douloureuses. Elle raconta comment leur famille avait été détruite par un homme en qui ils avaient tous cru. Un associé de leur père, un homme charmant, mais sans scrupules, qui les avait ruinés. Son père avait sombré dans la dépression, sa mère dans le silence. Et elle, encore jeune, avait tenté de recoller les morceaux. Son frère, plus âgé, s'était replié sur lui-même, l'accusant de ne pas avoir vu le danger plus tôt, de ne pas avoir prévenu, de ne pas avoir agi. La colère avait remplacé le chagrin. Les accusations avaient effacé le dialogue. Ils s'étaient éloignés, chacun reconstruisant sa vie dans un coin différent du pays. Elle à Paris, lui à Lyon. Des années de silence, quelques tentatives, infructueuses de reprise de contact, et puis plus rien, jusqu'à ce soir. Adrien l'écouta sans l'interrompre. Il sentit que les mots qu'elle prononçait, même douloureux, la libéraient peu à peu. Il ne proposa pas de solution. Il ne formula aucun conseil. Il resta juste là, présent. Puis, doucement, il lui confia aussi une part de sa propre histoire. Il parla d'un effondrement, d'un échec financier qui l'avait laissé seul, ruiné, sans confiance. Il expliqua que lui aussi avait perdu des proches, des amis, dans l'engrenage du jugement et de la défaite, que ce n'était pas le redressement économique qui l'avait guéri, mais un geste simple, une voix entendue dans la nuit. Claire comprit alors que leur lien n'était pas né d'un caprice, ni d'un hasard, qu'il y avait, entre eux, une reconnaissance mutuelle née de la douleur, de la chute, de la reconstruction. Elle sécha ses larmes, releva la tête. Adrien lui tendit sa main, sans mot.
elle la prit. Et dans ce contact silencieux, il n'y avait ni promesse ni attente. Juste la certitude que certaines douleurs ne disparaissent jamais vraiment, mais qu'elles peuvent parfois devenir des ponts entre les âmes. Le vent sur la terrasse s'était adouci, mais Claire sentait encore sa morsure discrète contre sa peau. Adrien restait près d'elle, silencieux, une présence solide, sans intrusion. L'échange qu'ils venèrent de partager avait ouvert des fissures longtemps scellées, des vérités enfouies, des douleurs recouvertes de couches de silence, s'étaient libérées dans cette nuit qui touchait à sa fin. Claire savait que si elle n'allait pas au bout maintenant, si elle ne déposait pas tout, les regrets reviendraient plus tard, comme une marée obscure. Elle respira profondément, puis s'écarta de la rambarde, faisant face à Adrien. « Il faut que je vous dise quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ici. » Il acquiesça doucement, sans un mot, l'encourageant à poursuivre sans la presser. Elle parla d'abord de sa famille, non pas en termes généraux, mais avec une précision crue. Elle raconta comment, un jour d'été, tout avait basculé. Son père, homme de confiance, avait investi toutes leurs économies dans un projet immobilier dirigé par un ancien ami, un homme dont le sourire cachait des intentions perfides. Le projet s'était effondré, révélant une escroquerie massive. Les autorités avaient été lentes, les recours judiciaires inefficaces. Leur maison fut saisie, les comptes gelés, les espoirs réduits à néant. Elle n'avait que 19 ans à l'époque. Elle se souvenait des cris, des silences, des repas froids autour d'une table qu'il savait bientôt perdue. Son frère, alors étudiant en droit, avait réagi avec une rage sourde. Il en voulait à tout le monde, à leur père pour sa naïveté, à leur mère pour son immobilisme, à elle pour avoir vu venir et n'avoir rien dit. Cette phrase, prononcée lors d'un dîner qui fut leur dernier en famille, l'avait poursuivi pendant des années. « Je n'ai pas su quoi répondre », dit-elle à Adrien. Parce qu'il avait peut-être raison, j'avais entendu des doutes, j'avais ressenti que quelque chose clochait. Mais j'ai eu peur de troubler la paix déjà fragile. Elle avait quitté la maison peu après, s'installant à Paris avec quelques économies sauvées par un oncle lointain. Elle n'avait pas revu son frère depuis. Il s'était écrit 2 ou 3 fois des messages froids, pratiques, sans affection. Puis le silence, total, avait recouvert tout cela comme une couche de neige. Jusqu'à ce soir. Jusqu'au message. Jusqu'à cette phrase pleine d'ironie qui, pourtant, avait réveillé la plaie au lieu de l'anesthésier. Adrien l'écouta jusqu'au bout, le regard ancré dans le sien. Lorsqu'elle se tut, il ne la consola pas. Il ne dit pas que tout irait bien, ni qu'elle avait fait de son mieux. Il resta un moment pensif, puis répondit avec une sincérité brute. « Moi aussi, j'ai cru que j'étais responsable d'un désastre. » Il raconta comment, quelques années auparavant, il avait investi dans une technologie financière révolutionnaire, une promesse de croissance fulgurante. Il avait embarqué des amis, des collègues, des membres de sa famille. L'entreprise avait explosé, mais pas dans le sens espéré. Des erreurs de calcul, des partenaires malveillants, et tout s'était effondré. Il avait failli perdre tout ce qu'il avait construit, y compris sa réputation. Plusieurs proches l'avaient tourné le dos. Il avait même envisagé de quitter le pays. Ce qu'il avait retenu, ce n'était pas une parole ou un miracle, c'était un détail. Une table impeccablement rangée, un carnet posé à côté de son café, une maison qui, malgré le chaos financier, tenait encore debout grâce à quelqu'un qu'il n'avait jamais remercié. « Ce détail, c'était vous », conclut-il. Claire ne sut que répondre. Il n'y avait rien à ajouter à ces mots. 2 histoires différentes, 2 trajectoires brisées, et pourtant une résonance troublante. Ils n'étaient pas les mêmes, mais ils s'étaient reconstruits à partir des mêmes cendres, pas par orgueil, par nécessité, parce que tomber n'était pas une option, parce que vivre exigeait parfois de continuer sans espoir immédiat, sans lumière au bout du tunnel. Ils revinrent lentement à l'intérieur. La fête touchait à sa fin. Les invités quittèrent la salle par petits groupes. Certains adressaient encore des regards admiratifs à Claire, d'autres la saluaient désormais avec familiarité. Mais elle n'y prêta plus attention. Ce qu'elle avait vécu sur cette terrasse valait plus que les applaudissements ou les regards. C'était une vérité restaurée, un poids déposé, un lien tissé. Avant de quitter les lieux, Adrien lui proposa de la raccompagner. Elle accepta sans hésiter. Durant le trajet en voiture, ils échangèrent peu de mots. La fatigue pesait sur leurs épaules, mais c'était une fatigue apaisée, presque douce. Claire regardait Paris défiler par la fenêtre.
cette ville qu'elle avait tant parcourue en silence et qui, ce soir, semblait la regarder autrement. Elle n'était plus une silhouette floue dans un couloir. Elle n'était pas non plus une héroïne. Elle était simplement Claire Moreau, et cela suffisait enfin. Lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble, Adrien lui souhaita une bonne nuit avec une simplicité désarmante. Il ne chercha pas à prolonger le moment. Il ne lui demanda rien. Il lui dit simplement « Je suis honoré de vous connaître ». Elle répondit par un hochement de tête, incapable de formuler les mots. Une fois dans son appartement, elle se démaquilla lentement, repliant avec soin la robe, rangeant les bijoux dans leur boîte. Puis assise sur son lit, elle rouvrit le message de son frère. Elle le relut plusieurs fois, et pour la première fois, elle n'y vit plus une attaque. Elle y lut une douleur, une maladresse, un appel peut-être. Elle ouvrit l'application de messages, hésita longuement, puis écrivit simplement « Je suis encore ta sœur, et je suis prête à te voir ». Puis elle éteignit la lumière. La nuit avait été longue, mais elle savait que quelque chose venait de basculer et que le jour à venir porterait, peut-être, une forme de réparation. La matinée qui suivit la soirée fut étrangement paisible pour Claire. Il n'y avait ni vertige, ni euphorie, juste un calme intérieur, profond, comme si quelque chose en elle s'était enfin aligné. Elle se réveilla tôt, malgré la nuit, courte, ouvrit les volets sur un ciel pâle et resta quelques minutes à observer le mouvement discret de la ville en contrebas. Elle n'avait pas encore reçu de réponse à son message, mais elle ne s'en inquiétait pas. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Le reste ne dépendait plus d'elle. Le téléphone vibra sur la table. C'était Adrien. Un message. Bref, le discours est « Ce soir, je compte sur vous ». Elle resta un instant à fixer l'écran. Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle comprenait qu'un autre moment important se préparait. Une part d'elle hésitait encore à s'exposer à nouveau. Elle avait déjà tant offert la veille. Mais une autre part, plus profonde, savait que cette étape n'était pas une redite. C'était une conséquence naturelle de tout ce qui avait été dit, montré, assumé. Elle se rendit à nouveau au salon Camille. Cette fois, l'accueil était presque cérémoniel. Les coiffeuses et maquilleuses la reconnurent immédiatement. Pas un mot de trop. Pas de familiarité exagérée, mais un respect manifeste. Elle n'était plus une cliente anonyme. Elle était celle que l'on évoquait dans les coulisses, celle qui avait fait tourner les têtes et bouger les lignes d'un monde figé. Elles la préparèrent avec soin, presque avec tendresse. La robe choisie pour cette soirée était plus sobre, mais d'une élégance redoutable. Un vert profond, sans éclat, mais avec un tombé parfait. Claire s'y sentit à l'aise dès qu'elle l'enfila. Lorsque la voiture la déposa devant le même hôtel que la veille, les souvenirs revinrent en cascade. Mais elle n'était plus intimidée. Elle entra d'un pas ferme, escortée par le même personnel, accueillie comme une invitée d'honneur. Adrien l'attendait au centre du salon, vêtu d'un costume gris foncé impeccable, le regard vif. Il s'avança vers elle dès qu'il la vit, lui tendit le bras et murmura simplement « C'est votre soirée ». Le salon avait été réorganisé. Moins de monde que la veille, mais des invités plus ciblés. Les associés principaux, d'Adrien, des dirigeants. Quelques journalistes triés sur le volet. Une ambiance à la fois solennelle et détendue, où l'on sentait que quelque chose allait être dit, révélé, offert. Claire n'avait pas encore compris la portée exacte de l'événement. Elle suivait Adrien, écoutait distraitement les conversations autour, observait les visages désormais familiers qui l'accueillaient avec une sincère chaleur. Puis, sans prévenir, un maître de cérémonie annonça que le discours final allait commencer. Les conversations s'interrompirent. Tous les regards se tournèrent vers Adrien, qui monta sur l'estrade improvisée, une coupe de champagne à la main. Claire resta en retrait, près de l'entrée. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Adrien salua brièvement l'assemblée, remercia les invités pour leur présence et commença par évoquer les résultats de l'année, les progrès réalisés, les nouveaux partenariats. Une entrée en matière classique, presque administrative. Puis, après une pause calculée, il changea de ton. Mais ce soir, je ne veux pas seulement parler de chiffres. Les regards se redressèrent. Un silence poli s'installa. Je veux parler de valeurs, pas celles que l'on inscrit sur les murs de nos sièges sociaux, mais celles que l'on vit ou que l'on trahit chaque jour, dans nos choix, nos gestes, nos silences. Il marqua une nouvelle pause, cherchant Claire du regard.
Lorsqu'il l'aperçut, il lui adressa un bref signe de tête, presque imperceptible. Il y a des années, j'ai traversé une période sombre. J'ai failli perdre ce que j'avais construit. Pas seulement une entreprise, mon sens, mon intégrité. Et c'est une personne inattendue qui m'a ramené à moi. Pas par de grands discours, pas par des conseils de consultants, mais par sa constance, son éthique, sa manière de faire les choses bien même quand personne ne regardait. Le murmure se fit tangible dans la salle. Tous comprenaient à présent où il voulait en venir. Cette personne, je ne l'avais jamais invitée à une réunion stratégique. Je ne l'avais jamais consultée pour une décision. Elle était là, chaque jour, dans l'ombre. Et c'est elle qui m'a rappelé ce que signifie être un leader. Ce soir, je veux porter un toast. Il leva sa coupe. À Claire Moreau, pas comme collaboratrice, pas comme symbole, mais comme femme, comme exemple vivant de ce que notre société a trop longtemps ignoré, la dignité silencieuse. Un silence absolu régna une seconde, comme suspendu. Puis les premières mains claquèrent, d'autres suivirent. En quelques instants, la salle entière se leva. Cette fois, ce n'était pas la surprise, ce n'était pas la curiosité, c'était une émotion brute, authentique. Claire sentit ses jambes faiblir légèrement. Elle n'avait rien préparé, rien anticipé. Elle n'avait jamais imaginé être ainsi nommée, ainsi célébrée. Les applaudissements durèrent longtemps. Adrien descendit de l'estrade et la rejoignit. Il ne lui dit rien. Il n'avait pas besoin, tout avait été dit. Claire, les yeux brillants, leva enfin sa coupe et trinqua avec lui. Une larme coula sur sa joue qu'elle ne tenta pas d'essuyer. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une reconnaissance. Elle n'avait rien conquis, elle avait été vue. Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve éveillé. Des félicitations sincères, des regards émus, des poignées de main pleines de gratitude. Mais plus que tout cela, une certitude nouvelle germait en elle, celle qu'elle n'était plus seulement un exemple ponctuel, une figure touchante. Elle avait une voix, une présence, un avenir différent. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire de cette visibilité, mais elle savait déjà qu'elle ne la laisserait pas être récupérée, ni transformée. Elle resterait claire, simple, mais lucide. Et cette lucidité, ce soir-là, brillait plus fort que tous les lustres réunis. Les jours qui suivirent, la seconde soirée à l'hôtel de Crillon, furent marqués par une série de silences fertiles. Claire, revenue à son appartement modeste du 14e arrondissement, ne tenta pas de reproduire l'éclat des réceptions passées. Elle ne chercha pas à capitaliser sur ce que les autres auraient appelé une ascension fulgurante. Elle continua à vivre avec la même simplicité méthodique, mais intérieurement, quelque chose avait irrémédiablement changé. Elle se sentait traversée par une lumière nouvelle, non pas aveuglante mais douce et constante, comme une clarté intérieure longtemps attendue. Elle reçut plusieurs messages, certains de félicitations, d'autres de propositions, des invitations à parler, lors de conférences, à participer à des panels, à partager son histoire. Elle les laissa en attente, ne sachant encore si elle voulait répondre à ces sollicitations. Elle ne cherchait pas la visibilité. Ce qu'elle voulait désormais, c'était faire sens. Et cela nécessitait du temps, de la réflexion, du silence. Un matin, Adrien lui téléphona. Il ne parlait pas au nom de l'entreprise ni en tant qu'homme d'affaires. Sa voix avait le ton de quelqu'un qui s'apprête à franchir une ligne nouvelle, plus personnelle, plus vulnérable. « Claire, j'aimerais vous proposer quelque chose, pas pour la remercier, pas pour vous récompenser, mais parce que je crois que vous avez quelque chose à offrir que nous avons longtemps ignoré. » Il l'invita à déjeuner dans un petit restaurant discret, loin des adresses habituelles des puissants. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait déjà, assis à une table près de la fenêtre, sans attaché-case ni ordinateur, seulement une serviette de cuir contenant quelques feuilles, manuscrits. Il se leva pour l'accueillir, lui tira la chaise avec un naturel qui n'avait rien d'un geste symbolique. Ils commandèrent sans précipitation, puis Adrien entra dans le cœur du sujet. « Je veux créer un nouveau poste dans mon entreprise. Pas un rôle classique, pas une vitrine. Quelque chose de profond, de nécessaire. Je veux que vous deveniez directrice du bien-être au travail. Pas dans un sens décoratif, pas pour mettre des plantes dans les couloirs ou organiser des séminaires. Je veux que vous soyez celle qui observe ce que les autres ne voient pas. Celle qui répare les silences, qui comprend les tensions, qui fait le lien entre les mots et les gestes. » Claire resta silencieuse. Ce n'était pas une proposition,
à laquelle elle s'attendait. Elle savait qu'elle avait marqué les esprits, mais de là à lui confier une fonction aussi centrale, elle hésita à croire qu'il fût sérieux. Mais Adrien poursuivit avec calme et conviction. « Vous comprenez l'humain mieux que n'importe. Quel responsable formé à la gestion? Vous savez ce que c'est que de se sentir ignoré, marginalisé, dévalorisé. Vous savez ce que vaut la reconnaissance, pas comme bonus, mais comme condition de survie. Ce que je vous demande, c'est d'être l'âme invisible de cette entreprise, de veiller à ce que personne n'ait à vivre ce que vous avez vécu. » Il lui tendit un document, une description de poste, quelques lignes, sobres mais puissantes. Il y avait une clause inédite. Elle aurait carte blanche, pas de subordination directe, pas de protocole rigide. Elle aurait le droit d'entrer dans tous les services, d'écouter, de proposer, de créer. Son rôle serait transversal, indépendant, essentiel. Claire sentit en elle monter une marée d'émotions contradictoires. Fierté d'abord, méfiance ensuite. Elle ne voulait pas devenir une figure symbolique manipulée pour le bien de l'image de la société. Elle voulait être utile, mais sans se perdre. Elle prit le document, le lut attentivement. Puis elle leva les yeux vers Adrien et lui dit d'une voix calme, presque posée, « J'ai besoin de réfléchir. » Il acquiesça sans surprise. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. Ce n'est pas vous que je choisis pour réparer ce qui est brisé. C'est parce que vous avez quelque chose à construire. » Le repas se termina dans une atmosphère paisible. Ils parlèrent d'autre chose, de lecture, de souvenirs d'enfance, de paysages qu'ils rêvaient de voir. Claire repartit avec le document dans son sac, mais surtout avec un poids dans le cœur. Ce poids, c'était l'absence de réponse de son frère. Depuis son message, aucune suite, pas un mot, pas un accusé de réception. Elle sentait que quelque chose se jouait là. Avant de répondre à Adrien, elle devait répondre à elle-même. Et cela passait par retrouver cette partie d'elle qu'elle avait laissée à Lyon il y avait si longtemps. Le soir même, elle fit ses valises. Peu d'affaires, quelques vêtements simples, un carnet et une photo d'enfance qu'elle gardait dans un tiroir. Elle laissa un mot à Adrien. « Je vais retrouver mon frère. Je reviendrai avec ma réponse. » Il ne répondit pas, mais elle savait qu'il comprendrait. Le train pour Lyon partait tôt. Assise près de la fenêtre, Claire regardait le paysage défiler à toute vitesse, comme un passé qu'on n'a pas fini d'affronter. Elle n'avait pas de plan précis. Elle savait seulement qu'il était temps. Pas pour corriger une erreur, mais pour compléter une histoire, avant d'en commencer une nouvelle. Le train glissait doucement entre les collines verdoyantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Claire regardait les paysages défiler sans réellement les voir. Le passé revenait par vagues, en images tremblantes. Des dimanches dans le jardin familial, son frère qui construisait des cabanes avec une précision obsessionnelle, leur père qui lisait à voix haute, leur mère qui préparait des tartes, qu'on disait trop sucrées mais qu'ils dévoraient quand même. Elle s'accrochait à ces souvenirs-là, pas à ceux qui avaient suivi, les silences, les reproches, les murs bâtis sans mots. Arrivée à Lyon, elle descendit sur le quai avec un léger vertige. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds ici. Rien ne semblait avoir changé, mais tout était différent. Elle n'avait pas prévenu son frère de son arrivée. Elle savait où il travaillait, un petit cabinet juridique du centre-ville. Il y était toujours, selon les rares informations qu'elle avait pu recueillir au fil des années, à travers des contacts communs qu'elle n'avait jamais remerciés. Elle prit le tramway, s'arrêta à 2 stations de son ancienne école, puis marcha les derniers mètres à pied. Chaque pas semblait alourdi par des années de non-dit. Lorsqu'elle arriva devant le bâtiment, elle hésita. Elle aurait pu appeler, écrire encore. Mais non. Elle entra, traversa le hall, se présenta à l'accueil, demanda si M. Moreau était disponible. L'assistante la regarda, intriguée, puis lui demanda de patienter. Elle attendit 10 minutes, les yeux fixés sur les étagères pleines de classeurs, comme si elle lisait entre les lignes d'un dossier invisible. Puis, une porte s'ouvrit, et il apparut. Son frère n'avait pas tant changé. Quelques cheveux, gris aux tempes, les épaules plus tendues, le regard un peu plus creusé, mais c'était bien lui. Julien. Il s'arrêta net en la voyant, ses yeux s'élargissant, son corps se figeant comme s'il venait de voir un fantôme. Claire resta debout, les mains croisées devant elle, immobile. « Salut Julien », dit-elle, simplement,
Il ne répondit pas tout de suite. Il cligna des yeux puis fit un signe de tête à l'assistante pour qu'elle ferme la porte. Un silence pesant s'installa. Ils se regardèrent longuement, sans bouger. Puis, lentement, il s'approcha, l'invita d'un geste à entrer dans son bureau. « Je ne m'attendais pas à ça », dit-il en refermant la porte derrière elle. Elle haussa les épaules, maladroite. « Moi non plus. » Il s'assit, l'invita à faire de même. Le bureau était simple, ordonné, comme elle se souvenait qu'il aimait les choses. Il passa une main dans ses cheveux puis croisa les bras. « Tu es devenu célèbre, à ce qu'il paraît. » Claire secoua la tête, un sourire triste, aux lèvres. Pas célèbre, visible, ce n'est pas la même chose. Il la fixa encore un moment puis baissa les yeux. « Je t'ai vu, oui, à la télé, sur les réseaux. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Mais non, c'était toi. » Elle acquiesça. Un silence s'étira, mais cette fois, il était moins lourd, moins hostile. Il respirait l'étonnement plus que la rancune. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que je ne voulais pas que notre histoire reste figée dans l'accusation. Parce que je ne veux pas qu'on termine comme ça. » Il ferma les yeux quelques secondes. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient humides. « J'ai été injuste, c'est vrai. Je t'ai rejeté parce que j'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Et tu étais là, forte, résistante. Moi, je m'écroulais et toi, tu tenais. J'ai cru que tu ne ressentais rien, que tu étais froide, mais j'ai compris avec le temps que c'était ta façon de survivre. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le laissa aller au bout. « J'ai gardé cette photo de nous deux, tu sais, celle avec le château de sable. Je la regarde parfois. Et à chaque fois, je me dis que j'ai gâché des années. » Elle sortit de son sac la même photo, pliée, un peu usée. « Moi aussi, » dit-elle en la posant sur la table. Julien tendit la main, la prit doucement. Il sourit. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Claire leva les yeux vers lui et pour la première fois depuis longtemps, elle vit dans son regard autre chose que du regret. Elle y vit une ouverture. « On commence petit. Un café, une promenade, une conversation. On n'a pas besoin de tout réparer, juste de construire à partir. D'ici. » Il acquiesça. Ils sortirent ensemble. Il l'emmena dans un café qu'il fréquentait enfant. Ils parlèrent de tout et de rien, d'anciens voisins, de leur père, de leur mère, de ce qu'ils auraient voulu leur dire. Ils ne se promirent rien. Ils ne cherchèrent pas à rattraper le temps, ils partagèrent simplement le présent. Quand elle repartit, le cœur de Claire était à la fois léger et dense. Elle n'avait pas trouvé un pardon. Elle avait retrouvé un lien. Ce fil invisible qui ne se casse jamais vraiment, malgré les ruptures. De retour dans le train pour Paris, elle relut la proposition d'Adrien. Elle pensa à ce qu'elle avait dit à son frère, à cette idée de construire à partir de ce qui existe et non de ce qui manque. Elle comprit alors que sa réponse était prête. Elle n'accepterait pas cette mission pour être vue, ni pour incarner une figure. Elle l'accepterait pour permettre à d'autres de reconstruire leurs liens, de ne plus se sentir seuls, ignorés, perdus dans les structures froides des entreprises. Elle sortirait de l'ombre, mais à sa manière, sans costume, sans armure, avec sa vérité nue, humaine, imparfaite mais solide, comme la voix d'une sœur qui revient après l'hiver. Claire arriva à Paris sous un ciel de fin d'hiver, où les nuages laissaient entrevoir des promesses de lumière. Elle ne portait pas de robe de soirée ni de maquillage sophistiqué. Elle n'avait ni chauffeur ni valise luxueuse. Juste un sac à main usé, une écharpe en laine tricotée à la main et dans son cœur une certitude neuve. Elle ne revenait pas transformée mais consolidée. Elle avait touché du doigt les racines de sa douleur et, en les reconnaissant, elle avait restauré une part d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Le trajet jusqu'à l'entreprise d'Adrien fut court. Elle demanda à ne pas être annoncée. Elle monta les étages à pied, un choix délibéré presque rituel, comme pour affirmer que chaque pas vers cette nouvelle vie devait être assumé dans sa lenteur et sa conscience. Lorsqu'elle frappa à la porte du bureau d'Adrien, ce dernier se leva immédiatement. Il ne montra aucune surprise, mais une émotion contenue passa dans son regard. « Tu reviens ?» demanda-t-il simplement. Elle s'assit face à lui, sortit le document de sa poche, le posa sur la table. « Je reviens, mais pas pour être décorative, pas pour incarner une image. Si j'accepte, c'est à mes conditions. Je veux travailler dans la réalité des gens, pas dans les PowerPoint. Je veux rencontrer les invisibles, les silencieux.
Je veux qu'on me donne accès à ceux qu'on ne consulte jamais. Je veux écouter, vraiment. Et je veux qu'on me laisse le temps de comprendre avant d'agir. » Adrien acquiesça lentement, comme on signe un pacte silencieux. C'est exactement ce que j'espérais. Ils échangèrent peu de mots après cela. Tout avait été dit. Le reste se construirait sur le terrain, dans les couloirs, dans les bureaux ouverts, dans les salles de pause. Claire ne voulait pas d'un titre ronflant, ni d'un bureau vitré. Elle demanda un poste de travail mobile, la liberté d'arpenter les étages, de s'asseoir avec les équipes sans protocole. Elle créa dès les premières semaines un espace de parole ouvert à tous, sans inscription préalable, sans obligation de thème. Les premiers jours furent silencieux. Personne ne savait vraiment comment se comporter avec elle. Était-elle une envoyée spéciale d'Adrien, une figure de communication, une auditrice cachée? Mais très vite, les employés comprirent que Claire n'était là ni pour juger ni pour rapporter. Elle posait des questions simples, parfois même banales. Elle écoutait sans interrompre. Elle notait sur un carnet en papier, jamais sur une tablette. Et surtout, elle revenait. Toujours. Elle ne disparaissait pas après une session. Elle croisait les gens à la cafétéria, elle leur souriait. Elle demandait comment allait l'enfant malade, si la fatigue passait, si le silence d'hier avait trouvé une voie. Petit à petit, son rôle s'ancrait, non pas comme une fonction nouvelle, mais comme une présence qui manque lorsqu'elle est absente. Elle initia des micro-projets, une salle de repos repensée non pas par les designers, mais par les femmes de ménage et les vigiles. Un calendrier d'écoute où chacun pouvait s'inscrire de manière anonyme pour raconter un blocage, une réussite, une peur. Elle invita même des collaborateurs de différents niveaux hiérarchiques à déjeuner ensemble, à parler d'autres, chose que de travail. Ce n'étaient pas des révolutions visibles, c'étaient des ajustements, des restaurations de liens, une ingénierie de la dignité. Un jour, lors d'une réunion de direction, elle fut invitée à présenter un bilan. Elle refusa les graphiques, les chiffres, les projections. Elle se leva, carnet en main, et lut quelques phrases écrites par des employés. Des phrases qui disaient « Je ne me suis pas senti jugé ». On m'a regardé dans les yeux pour la première fois. J'ai osé parler d'une idée que j'avais gardée pour moi depuis 3 ans. Le silence dans la salle fut plus parlant que toutes les données. Adrien la félicita discrètement après la réunion. Elle lui répondit, mi-souriante, « La prochaine étape, ce sera quand vous oserez écrire une de ces phrases. » Il ne dit rien, mais elle vit dans ses yeux qu'il avait compris. En dehors du travail, Claire retrouva un rythme de vie qui lui convenait. Elle continuait à habiter le même appartement. Elle ne chercha pas à déménager ni à transformer son mode de vie. Elle gardait des habitudes simples, comme prendre son café le matin en regardant les passants ou écrire ses pensées dans le même carnet qu'elle trimballait depuis des années. Elle échangeait régulièrement avec son frère. Ils ne se voyaient pas toutes les semaines, mais ils se parlaient, s'envoyèrent des photos, évoquaient leur passé sans crainte. Un soir, en marchant le long de la Seine, Claire s'arrêta pour regarder l'eau. Elle se rappela de son arrivée à Paris, seule avec un sac, sans savoir où dormir. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été, pleine de peur, mais aussi d'une force invisible. Elle murmura pour elle-même « Tu as tenu ». Puis elle rentra chez elle. Elle n'avait pas changé de monde, elle l'avait ajusté. Et dans cet ajustement, elle avait trouvé sa place.